viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, Illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix, en nous murmure, Amen. Tu es notre guide, ô Dieu, toi, Paraclet, notre défense. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix, en nous murmure, Amen. tu es monté sur la croix, ô Jésus. Toi qui du ciel étais descendu, tu es allé à la mort, toi l'immortelle vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour appeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Tu es monté sur la croix, ô Jésus, toi qui du ciel étais descendu. Tu es allé à la mort, toi l'immortelle vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour appeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Tu es monté sur la croix, ô Jésus, toi qui du ciel étais descendu. Tu es allé à la mort, toi l'immortelle vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour appeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Psaume 118, strophe 7. Un cantique pour moi, Seigneur, ta parole. Un cantique pour moi, Seigneur, ta parole. Rappelle-toi ta parole à ton serviteur, dont tu fis mon espoir. Voici ma consolation dans ma misère. Ta promesse me vivifie. Les superbes m'ont bafoué un plaisir. Sur ta loi je n'ai pas fléchi. Je me rappelle tes jugements d'autrefois. Seigneur, je me console. La fureur me prend devant les impies qui délaissent ta loi. Cantique pour moi que tes volontés. En ma demeure l'étranger. Je me rappelle dans la nuit ton nom et j'observe ta loi. Voici qui est pour moi, Seigneur. Gardez tes préceptes.
Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Un cantique pour moi, Seigneur, ta parole. Psaume 16. Je suis là, je t'appelle, et tu réponds, mon Dieu. Je suis là et je t'appelle, et tu réponds, mon Dieu. Écoute, Seigneur, la justice, sois attentif à mes cris. Prête l'oreille à ma prière, point de fraude sur mes lèvres. De ta face sortira mon jugement, tes yeux contemplent la droiture. Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, tu m'éprouves sans rien trouver, aucun murmure en moi. Ma bouche n'a point péché à la manière des hommes, la parole de tes lèvres, moi je l'ai gardée. Au sentier prescrit attachant mes pas, à tes traces afin que mes pieds ne trébuchent. Je suis là, je t'appelle et tu réponds, mon Dieu. Tends l'oreille vers moi, écoute mes paroles. Signal tes grâces, sauveur des réfugiés, je t'appelle et tu réponds, mon Dieu. Contre ceux qui se lèvent à ta droite, garde-moi comme la prunelle de l'œil. À l'ombre de tes ailes, cache-moi, au regard de ces impies qui me ravagent. Mes ennemis haletants font cercle contre moi, retranchés dans leur graisse, leur bouche pâle. C'est le nom de mon air, voici qu'ils me cernent, ils n'ont de regard que pour jeter à terre. Leur apparence est d'un lion impatient d'arracher, et d'un lionceau tapi dans sa cachette. Lève-toi, Seigneur, va droit sur lui, renverse-le. Par ton épée, délivre mon âme de l'impie. Délivre-moi des mortels par ta main, Seigneur, des mortels de ce monde, quand cette vie soit leur part. Moi, dans la justice, je contemplerai ta face. Au réveil, je me rassasierai de ton image. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis là et je t'appelle, et tu réponds, mon Dieu. Psaume 55. Pitié pour moi, ô Dieu, en harcèle. Tous les jours des assaillants me pressent. Mes tyrans me harcèlent tous les jours. Nombreux les assaillants viennent sur moi. Redresse-moi le jour où je crains, moi je me fie à toi. À Dieu je me fie, ne crains plus, que me fait la chair en moi. Tout le jour ils défigurent mes paroles. Contre moi tous leurs pensées vont à mal. Ils s'ameutent, se cachent et pillent mes traces, comme pour surprendre mon âme. À cause du forfait échapperait-il, dans ta colère, ô Dieu, abat les peuples.
Je sais que Dieu est pour moi. À Dieu je me fie et ne crains plus. En Dieu je loue la parole, dans le Seigneur je loue la parole. À Dieu je me fie et ne crains plus, que me fait un homme à moi. À ma chair je les veux qui t'appartiennent. J'acquitte envers toi les actions de grâce. Car tu sauveras mon âme de la mort, pour qu'elle marche dans la lumière des vivants. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis là et je t'appelle, et tu réponds, mon Dieu. Cantique de Jérémie, page 314. Ce jour-là, les enfants d'Israël reviendront. Ils feront route en pleurant. À la recherche du Seigneur leur Dieu, ils soupireront après Jérusalem. Vers elle, ils tourneront leur visage. Venez, attachons-nous au Seigneur. Dans une alliance éternelle, que nous n'oublierons plus jamais. Des brebis perdues, tel était mon peuple. Leurs bergers les égaraient, les faisaient errer à travers les montagnes. De montagne en collines, elles allaient, oubliant leur bercail. Ceux qui les trouvaient les dévoraient. Car elles avaient péché contre le Seigneur, le vrai pâturage et l'espoir de leur père. Ah, réjouissez-vous, triomphez, vous les ravageurs de mon peuple. C'est maintenant la dernière des nations, le Seigneur en fera un désert. Israël était une brebis égarée, pourchassée par les lions. Mais je le ramènerai à son pacage, il se rassasiera et son iniquité ne sera plus. Les péchés de Juda, on ne les trouvera plus, car je pardonnerai au reste de mon peuple. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De Kallistos Ware, théologien orthodoxe, tout ce qui vit est saint. Si Dieu ne nous avait pas d'abord remis le monde comme un don gratuit, nous ne pourrions faire aucune offrande. L'offrande est la sienne plutôt que la nôtre. Sans lui, nos mains seraient vides. À chaque fois que nous offrons, nous agissons comme des personnes en relation. Pour reprendre la formule de John Donne, nul homme n'est une île en lui-même. Ce caractère collectif de notre humanité, comme nous l'avons déjà souligné, est plus important aujourd'hui que jamais. Si nous n'apprenons pas à partager le monde, nous le détruirons, et nous avec lui. Cependant, même si nous, humains, sommes appelés à coopérer avec la nature plutôt qu'à la contrôler, Dieu nous a donné la capacité de modifier et de refaçonner le monde. À l'Eucharistie, nous offrons à Dieu les fruits de la terre, non pas dans leur état initial, mais remodelés par notre savoir-faire humain. Nous portons à l'autel non pas les grains de blé, mais le pain, non pas les grappes de raisin, mais le vin, et ainsi de suite tout au long de la vie humaine. Le monde n'est pas seulement un don, mais aussi une tâche à accomplir. C'est ce qu'a bien exprimé un théologien roumain. L'homme appose sur la création le sceau de son entendement et de son travail intelligent. Par là, il l'humanise et l'offre en retour au Créateur sous une forme humanisée.
Il actualise les potentialités du monde. Par notre faculté de conscience de soi et notre capacité de modifier et de restructurer le monde, nous, humains, sommes capables de faire parler la création, la rendant éloquente dans la louange à Dieu. C'était le message du Dalai Lama lors de la rencontre des religions à Assise. L'univers n'a pas de voix, mais il a besoin de parler. Nous sommes la voix de l'univers. Viens à mon aide, j'ai soif de ton salut. Viens à mon aide, j'ai soif de ton salut. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assur. Viens à mon aide, j'ai soif de ton salut. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ces jours-là, le roi Ézéchias souffrait d'une maladie mortelle. Le prophète Isaïe, fils d'Amoth, vint lui dire : « Ainsi parle le Seigneur. Prends des dispositions pour ta maison, car tu vas mourir, tu ne guériras pas. » Ézéchias se tourna vers le mur et fit cette prière au Seigneur. « Ah Seigneur, souviens-toi, j'ai marché en ta présence dans la loyauté et d'un cœur sans partage, et j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Puis le roi Ézéchias fondit en larmes. La parole du Seigneur fut adressée à Isaïe. « Va dire à Ézéchias, ainsi parle le Seigneur, Dieu de David, ton ancêtre. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Je vais ajouter 15 années à ta vie. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assur. Je protégerai cette ville. » Puis Isaïe dit : « Qu'on apporte un gâteau de figues, qu'on l'applique sur l'ulcère, et le roi vivra. » Ézéchias dit :
À quel signe reconnaîtrai-je que je pourrai monter à la maison du Seigneur ? Voici le signe que le Seigneur te donne pour montrer qu'il accomplira sa promesse. Je vais faire reculer de 10 degrés l'ombre qui est déjà descendue sur le cadran solaire d'Akaz. Et le soleil remonta sur le cadran les 10 degrés qu'il avait déjà descendus. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Peu avant l'épisode que nous entendons aujourd'hui, Isaïe nous rapporte la conquête par Sennachérib, roi d'Assyrie, de toutes les villes fortes du pays de Juda. Aux portes de Jérusalem, il se heurte au roi Ézéchias. « En quoi donc mets-tu ta confiance pour t'être révolté contre moi ?» Face aux menaces, Ézéchias déchire ses vêtements, se couvre d'un sac et se rend au temple pour invoquer le Seigneur. Seigneur notre Dieu, sauve-nous de sa main, et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es Dieu. Ces récits soulignent la piété d'Ézéchias, sa confiance et son espérance placées dans le Seigneur. En proie à une maladie mortelle dont Isaïe l'informe, dans son angoisse face à la mort, il prie encore et toujours le Seigneur. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi de cette vie où j'ai marché en ta présence, le cœur fidèle et sans partage. Oui, heureux l'homme qui met sa foi dans le Seigneur et dont le Seigneur est la confiance, nous dit le prophète Jérémie. Le Seigneur, Dieu d'Israël, entend, voit, exauce la prière d'Ézéchias, lui permettant de rallonger sa vie de 15 années, en lui donnant un signe quelque peu improbable. Le soleil remonte de 10 degrés sur le cadran. Mais n'oublions pas qu'Ézéchias fait face au Dieu créateur de toutes choses, maître de l'espace et du temps, donateur de vie et plein de miséricorde envers celui qui se tourne vers lui de tout son cœur. C'est au cœur de cette confiance que le roi met dans le Seigneur que le salut lui est donné. Face aux menaces, aux dangers, à la mort, l'homme a besoin d'appuis sur lesquels il puisse compter pour ne pas être paralysé par l'angoisse, mais pour persévérer et garder confiance malgré les épreuves. Ézéchias met sa foi dans le Dieu de l'Alliance. Sa confiance en Dieu s'enracine dans cette foi humble. Il reconnaît la toute-puissance et la miséricorde de Dieu qui veut sauver tous les hommes. Confiance et humilité sont inséparables, et nombre de psaumes montrent que c'est du fond de l'abîme que jaillissent les appels confiants, pleins d'espérance envers le Seigneur. Cette confiance, enracinée dans la foi, se reçoit comme un don du Père par la grâce de son Esprit. C'est cette expérience qu'ont pu faire les apôtres après la résurrection. Emplis de l'Esprit, les voici témoins fidèles, appuyant leur fidélité sur celle de Dieu, sûrs que la grâce divine achèvera l'œuvre qu'ils entreprennent. Ils savent en qui ils se sont confiés et que rien ne peut les séparer de l'amour de Dieu. Nous aussi, nous sommes appelés à cette même confiance, à mettre notre assurance en Dieu seul, sûrs qu'il n'abandonne pas ceux qui ont mis leur foi en lui, mais les conduit et les fortifie par son Esprit. Viens, Esprit Saint, affermir notre foi, que nous avancions dans la confiance jour après jour, et soyons des témoins fidèles de la présence aimante du Seigneur, de sa compassion, au cœur du monde meurtri par la violence aveugle. Oui, viens, Esprit Saint,
Viens, Esprit consolateur. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, pour les victimes de l'attentat qui a eu lieu hier soir à Nice, pour leurs familles et pour leurs survivants. Puisse-t-il trouver en toi et en leur entourage consolation et courage. Seigneur, nous te prions. Nous te prions pour ceux qui, prisonniers d'une idéologie ou de leur colère, commettent le mal en ton nom sans savoir ce qu'ils font. Daigne poser sur eux ton regard de miséricorde. Seigneur, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, pour notre pays. Fais que chacun de ses citoyens soit conscient de sa responsabilité dans l'édification de l'unité et de la concorde. Seigneur, nous te prions. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous.
Père, face à la violence, tu nous appelles à opposer la douceur, l'amour, la compassion. Nous te prions d'un cœur plein de confiance et d'humilité. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, tandis que nous célébrons l'anniversaire de Saint Bonaventure, de mettre à profit les richesses de son enseignement et de prendre en exemple sa brûlante charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.